Merci Seigneur. Alléluia. Êtes-vous heureux d'être ici ce soir? Alors, êtes-vous heureux d'être ici ce soir? Êtes-vous heureux d'être ici ce soir? Si vous êtes heureux d'être ici, ce soir, tout le monde fait du bruit. Amen. Maintenant, combien d'entre vous n'étaient pas là lors de la première conférence Healing Jesus cette année? Levez la main. Laissez-moi voir si vous n'étiez pas là. Wow. D'accord. Eh bien, vous allez être gâtés. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Père est ici, notre Papa est ici, notre évêque est ici. Oui, il est ici. Alors, avec une offrande d'applaudissements pour Jésus. J'adore vraiment ça, honnêtement. Tu sais, Alléluia. Amen. Merci, merci, merci. Alléluia. Levez les mains. Remercions le Seigneur. Père, nous sommes tellement reconnaissants pour ta bénédiction en ce jour. Nous te remercions pour l'opportunité de nous rassembler et de recevoir ta parole. Nous prions pour que nos cœurs, nos âmes, nos corps sera répondre à ta volonté. Nous te remercions d'avoir touché nos cœurs. Faites exactement cela au nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Est-il possible pour vous d'avancer vos chaises d'une rangée? D'accord, très bien. Donc tout le monde peut avancer d'un pas. Et je vois des gens assis au fond, debout au fond. Cet espace est-il réservé à quelqu'un? Il y a de la place sur le côté ici, si vous n'avez pas d'endroit où vous asseoir. Côté ici. Alors, s'il vous plaît, asseyez-vous. Ceux debout ou qui tournent au fond, vous allez devoir vous asseoir. Essayez de ne pas devenir un habitué des sièges du fond de ce genre de personnes. Amen. Bonjour. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, venez rapidement. Marchez un peu plus vite. Il y a de la place devant ici, sur le côté. Un, deux, trois, avancez.
Tous ceux qui marchent avancés vers l'avant. Wow! Est-ce que quelques personnes du fond peuvent venir remplir les places devant? Comme ça, quand des gens arrivent en retard, ça ne nous dérange pas. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gloire à Dieu. Vous faites un excellent travail. Très bien, d'accord. Je veux que vous soyez prêts pour C'est le seul écran que vous avez. La fois passée, vous aviez plus d'écrans. Qui est le nouveau responsable vidéo? Comment fait-on pour avoir plus d'écrans ou des écrans plus grands? Après cette session, il y aura un écran plus grand. Vous aurez 2 écrans de plus, un écran de plus après cette session. Très bien. On nous a dit, vraiment, on nous l'a dit. Oui, donc après la session, eh bien, alors, nous aurons un... Mais vous pouvez déjà commencer à installer. Vous avez quelques secondes. Si vous avez un bébé, sachez que le bébé peut être ici avec vous dans cette pièce, mais dès que le bébé commence à crier ou à faire du bruit, même si ce bruit est faible, vous devez sortir immédiatement avec le bébé. D'accord? Oui. Mais les bébés sont bruyants, donc dès qu'il fait du bruit, vous sortez avec le bébé et vous revenez quand il s'est calmé. C'est la règle. Si vous comprenez cela ainsi, vous pouvez même avoir 2 bébés. Parce que nous prions toujours pour avoir des bébés. Si Dieu nous bénit avec des bébés, le bébé ne doit pas être la raison pour laquelle vous ne pouvez pas aller à l'école. Ceux qui ne comprennent pas vraiment la volonté de Dieu sont ceux qui mettent leur vie de côté lorsqu'ils ont un bébé. Et ils mettent de côté leur appel, leur rôle dans la chorale. Oui. Et leur rôle dans tout ce qui concerne la vie. Vous savez, lorsqu'ils ont un bébé, ou lorsqu'ils ont un mari, ou quand ils ont de l'argent, ou quand ils ont quoi que ce soit. Et c'est pour cela que T.D. Jakes a écrit un livre, Peux-tu supporter d'être béni? C'est vrai. Wow. C'est une petite bénédiction et puis tout change. Hein? Donc les bénédictions, la petite bénédiction pour laquelle nous prions ne devrait pas gâcher nos vies. C'est la raison pour laquelle parfois Dieu ne nous donne pas certaines choses. Tu penses que Dieu ne te bénit pas, mais en réalité, il est même en train de vraiment te protéger. Oui. De ta distraction en ne répondant pas à ses prières et en te gardant humble dans le besoin et dans la difficulté afin que tu puisses apprendre la patience et la persévérance. Parfois, il choisit de ne pas exaucer immédiatement tes demandes pour que tu restes conscient de ta dépendance envers lui. C'est vrai.
Parce que l'orgueil est tellement naturel. Chez nous, c'est presque second. Non, ce n'est pas presque. C'est vraiment comme ça. Ce n'est pas juste presque. C'est dans notre nature d'être orgueilleux. Donc, si le Saint-Esprit ne t'aide pas, tu deviens tellement facilement orgueilleux. Et c'est tellement invisible. Tu ne peux pas voir que tu es devenu, que tu as changé. Bien des fois, vraiment, Dieu n'exauce pas certaines prières. Certains d'entre nous, si nous étions devenus aussi riches que nous voulions l'être, nous aurions arrêté de venir à l'Église. Quel choc. Alors Dieu t'a permis de galérer. Combien de millionnaires vois-tu à l'Église? Quand les gens deviennent millionnaires, ils arrêtent de venir à l'Église. Quand les gens commencent à avoir tout ce dont ils rêvaient, ils arrêtent de venir à l'Église et même de donner. J'ai vu, en ce qui concerne le don, j'ai vu plus de personnes, des gens ordinaires, donner que ceux qui semblent avoir, et ceux qui semblent avoir tant, semblent ne pas toujours pouvoir donner. Il y a toujours une raison pour laquelle ils ne peuvent pas donner. Alors Dieu, dans sa sagesse, nous limite. Ce n'est pas une pensée plaisante, c'est la vérité. Et Paul a dit, à cause de l'abondance des révélations, de peur que je ne sois exalté, il m'a été envoyé un messager de Satan pour me frapper. Et donc, bien des fois, des messagers de Satan sont envoyés. Et les gens pensent Dieu. Dieu ne comprend pas le diable. Dieu comprend le diable. Le diable prend plaisir et trouve de la joie à nous détruire et à nous tuer. Si le diable avait le choix, nous mourrions tout simplement. Il nous tuerait ce soir. Donc, nous sommes protégés. Si Dieu ne me protégeait pas, je serais mort en une seconde. Nous tous. Si vous lisez la Bible, vous saurez que c'est Dieu qui nous garde. Quand Dieu veut t'enseigner une leçon ou deux d'humilité, il ne manque pas en effet d'agents méchants qui attendent en retrait, espérant et souhaitant qu'il y ait un point faible ou une brèche dans la haie. Et dès qu'il y a une ouverture, ils sont en train d'arriver. J'ai regardé un film fascinant sur des buffles et des lions. Et j'ai regardé les lions allongés, assis sur la plaine, en train d'observer les buffles pendant qu'ils mangeaient. Et les lions les regardaient avec envie. Les buffles, parce que c'est leur déjeuner, qui est là en train de déjeuner, le déjeuner était en train de déjeuner. Et ils souhaitaient tellement pouvoir en croquer une bouchée ou en lécher un morceau.
Et ce sont ces buffles. Mais les buffles ne sont pas faciles à manger parce que ils sont tellement forts et ils sont tellement énormes. Si vous avez déjà vu un buffle en vrai, quand j'ai vu un buffle une fois au Kenya, il s'étendait d'à peu près là où Aquil est assis jusqu'à quelque part ici. Waouh. Oui, ils sont vraiment, vraiment énormes et très dangereux. Ils sont très dangereux à attaquer et on ne peut pas facilement les faire tomber. Les lions peuvent se battre avec eux pendant 1 heure et il faut plusieurs lions travaillant ensemble pendant longtemps pour réussir à en tuer un. Il y a donc un cercle de cornes autour des buffles et ils sont tous simplement là. Alors ils mangent et ils vivent, d'accord ? Mais s'il y a la moindre faiblesse ou la moindre opportunité, même la plus petite, que dit la Bible, en effet, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et ce n'est pas facile pour le lion parce qu'au final, les buffles deviennent plus nombreux et les lions sont de moins en moins. S'ils n'aident pas le lion, les lions vont disparaître parce qu'ils ne peuvent pas facilement attraper une proie à moins qu'il y ait une faiblesse. Donc à la fin, on constate qu'ils finissent par manger les petits, les jeunes, s'ils arrivent à les isoler. Et même les petits sont forts. Quand ils les mordent, ils se relèvent. Vous voyez, c'est incroyable. De la même manière, il n'est pas facile pour le diable de nous atteindre. Il cherche toujours une occasion. S'il nous attrape, nous sommes perdus. Amen. Mais la grâce de Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Alors, ne laissez pas votre bébé. Tout cela, c'est à cause des bébés. Ne laissez pas vos bébés, vous savez, vous empêcher de faire la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Avez-vous des chaises vides ici? Avez-vous des chaises vides? Non, c'est une question que je vous pose. Vous ne savez pas ce que je veux. Je pose une question. Y a-t-il des chaises vides? Oui. Et là-bas, au fond? Vous en avez? Apportez-moi 3 du fond, juste 3. 1, 2, 3. Et puis mettez-les ici. J'ai dit du fond. Un, 2 et 3. 1, tu vois où je l'ai mis? 2, 3. Merci beaucoup. Si quelqu'un a besoin d'une chaise, je peux vous en prêter si vous en manquez. Très bien. D'accord. Vous êtes prêts? J'attends. Quelqu'un est en train d'apporter quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Un projecteur? Ah, d'accord. Maintenant, je vais partager. Nous avons aujourd'hui et nous avons demain, puis ce sera fini. Alors, je vais vous demander d'ouvrir votre cœur et d'écouter aussi attentivement que possible. Amen. Amen. À ce que je vais partager avec vous, car je ressens dans mon esprit que Dieu appelle certains d'entre vous, peut-être pas tous, mais certains d'entre vous, à écouter dans l'esprit ce qu'il va vous dire. Amen. Amen. Alors, je veux que vous écoutiez attentivement. Et puis, l'autre chose, c'est que je ne veux pas que vous pensiez à vous comme à un groupe. Amen. Parce que c'est l'une des choses les plus, vraiment, tu sais, des façons de penser neutralisantes.
Je ne me suis jamais, franchement, vraiment considéré en toute honnêteté absolument comme un groupe. Je ne me vois même pas en réalité, en fait, sincèrement, véritablement, en train de faire quoi que ce soit avec un groupe. Même dans le ministère, ce que je fais, honnêtement, je ne me vois pas comme... D'une certaine manière, oui, je fais partie d'un groupe, mais en même temps, je suis seul. Je suis seul en réalité dans le sens où ce que Dieu me demande de faire, cela n'a absolument pas besoin de votre approbation. Amen. Ou de votre soutien, Amen. de votre appui ou de votre approbation. C'est ainsi que vous devriez être. Ce que Dieu vous demande de faire n'a pas besoin de l'approbation de vos amis, n'a même pas besoin de leur participation et n'a pas besoin de l'implication de qui que ce soit, car ce qu'il attend de vous est une mission personnelle qui ne dépend ni du soutien, ni de l'accord, ni de l'engagement d'autrui. En fait, c'est véritablement le fait de chercher l'approbation des gens qui rend la parole de Dieu complètement inutile pour vous. Parce que si je vous parle en tant que groupe, alors toutes les maladies du groupe vont s'attacher à vous dans un même cercle de cornes et d'acier et vous maintenir solidement à terre. Ainsi, cette parole ou la parole de Dieu n'a aucun effet sur vous parce qu'il s'agit d'un groupe. Vous voyez. Et Dieu s'adresse toujours, et cela de manière constante, à des individus, à des personnes prises individuellement, et il utilise également des individus, des personnes uniques pour accomplir ses desseins. Donc, je dis cela parce que si vous en venez à vous considérer principalement comme un groupe, si vous commencez à vous voir comme une entité collective, vous allez être encore plus paralysé. Vous risquez d'être encore davantage immobilisé. Et si vous vous considérez comme un groupe, en particulier comme un groupe américain, comme faisant partie d'une communauté américaine, vous serez encore plus affligé. Vous ressentirez une affliction encore plus grande. Et cela, c'est parce que l'Amérique, en ce qui concerne l'Église, n'est plus ce qu'elle était. Elle n'est plus la même qu'autrefois. Elle est, excusez-moi de le dire, dans un état de chute, c'est-à-dire dans une situation où elle connaît un certain déclin, une forme de régression, un aspect rétrograde de l'Église qui se manifeste aujourd'hui de façon notable. Elle est en train de devenir comme l'Angleterre l'était autrefois, comme l'Angleterre est devenue aujourd'hui. Parce que l'Angleterre est la nation qui a produit les pasteurs et les missionnaires. Et l'Europe a produit toutes ces personnes qui sont venues, qui sont parties répandre l'Évangile dans le monde entier. Et une partie de cette diffusion consistait à l'apporter en Amérique. Donc, alors que cela mourait là-bas, cela continuait ici. Mais ici, cela a apporté tant de bénédictions à beaucoup de gens, mais est maintenant entré dans une saison de ténèbres. Donc l'Église ici n'est pas un bon exemple de quoi que ce soit. Et malheureusement, elle a toujours la bouche la plus grande et la plus bruyante qui s'entend dans le monde entier. Donc il semble, en apparence, parce que c'est la voix la plus forte, que ce soit la voix la plus juste. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout ce qui se passe en réalité. Donc, je dis cela pour dire que si tu t'ajoutes toi aussi à l'ensemble de l'Église en Amérique, si tu fais simplement partie de ce groupe, alors tu ne seras pas positivement affecté par la parole de Dieu. Tu ne recevras pas l'impact positif de la parole de Dieu dans ta vie. Mais cette même Église, si tu t'étais ajouté à cette Église, même il y a 50 ans, l'Église américaine, même il y a 50 ans ou même il y a 60 ans, alors la parole de Dieu aurait pu t'impacter de manière particulièrement considérable. Mais au cours des dernières décennies, l'Église a tellement changé qu'elle est devenue en gros une nation qui lutte contre les droits des homosexuels et contre l'avortement, ce qui n'est pas l'Évangile. L'Évangile, ce message fondamental transmis par Jésus-Christ, n'est pas de lutter contre les droits des personnes homosexuelles ou de s'opposer au droit d'avorter, ni de mener une opposition à ces droits. Ce n'est pas cela, l'Évangile de Jésus-Christ, qui ne consiste pas en une lutte contre ces droits ou contre ces personnes. Ce ne sera jamais l'Évangile de Jésus-Christ. C'est un tout petit aspect du christianisme. Et même quand quelqu'un fait quelque chose dans sa chambre,
que cela t'affecte ou non, ou que cela affecte l'Église ou non. Ce n'est même pas la question. La question, c'est que ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est ça l'Évangile. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour donner des droits à ceci ou des droits à cela. Tu comprends ce que je dis? Oui. Je dis que se lier même à une seule personne dans ce pays ou même dans cette église peut rendre 1000 sermons. N'ont aucun effet sur toi. Ils n'ont aucun effet parce que tu regardes, tu te dis, fais-tu partie? Tu ne fais pas partie de moi non plus. Et c'est la fin de tout ce que le Seigneur te demanderait de faire. N'est-ce pas vrai ou pas vrai? Alors je veux que tu te déconnectes. Dis à ton voisin, je me déconnecte de toi. Oui, alors écoute bien, dis à ton voisin, encore, ton obéissance vraiment ne m'affecte pas. Et dis à ton voisin, ta désobéissance ne m'affecte pas non plus. Oui, dis à ton voisin, tu peux désobéir si tu veux. Mais moi, j'obéis. Ouah. N'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas merveilleux? Aujourd'hui, je vais prêcher sur un seul mot. Et mon mot est un mot très court. Mais je ne veux pas que vous méprisiez mon message parce que je prêche sur un mot court. Parce que ce petit mot est utilisé de nombreuses fois dans la Bible. Amen. Et je ne veux pas que vous pensiez que les mots sont aussi puissants que leur longueur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Comme un mot tel que supercalifragilisticexpialidocious. C'est un mot. C'est le mot le plus long du dictionnaire, mais il n'a aucun sens. Le mot sur lequel je vais prêcher est utilisé pour un total de 1352 fois jusqu'à maintenant. Oui. C'est juste un seul mot. Et il est utilisé 1352 fois. Et vous pouvez imaginer si je décidais de prêcher à chaque fois que ce mot apparaît dans la Bible, j'ai 1352 versets à parcourir avec vous. D'ici là, vous savez, on devrait y être dans 2 semaines. Nous serons encore là. N'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, respectez ce que je vais partager avec vous. Et ensuite, respectez-le pour vous-même. Détachez-vous. Vous voyez? L'une des choses dont vous devez vous détacher, c'est même de votre conjoint. Parce que les maris et les femmes ont des appels différents, ils ont des vocations différentes et ils ont des durées de vie différentes. Et ils ont des niveaux de spiritualité différents. Chaque conjoint est à un niveau différent de celui de son partenaire. Et c'est une erreur de penser que votre conjoint est au même niveau que vous. Nous voudrions toutes que nos maris soient plus spirituels. Parce que c'est comme si tu es la tête.
Tu es censé, tu sais, on suppose que tu es la tête. Quand tu dis la tête, tu es la tête de ceci, la tête de cela, la tête de ceci, la tête de cela, la tête de ceci. Mais certains maris sont la tête seulement dans un domaine. C'est vrai. Oui. Parce que la position de chef implique d'être chef dans différents domaines. C'est vrai. Financièrement, il y a des conjoints, des maris qui ne sont pas en avance financièrement. Si tu n'es pas en avance, tu n'es pas en avance. Donc, mais il faut quand même se marier. Et parfois, ce n'est pas si facile de trouver quelqu'un qui est en avance dans tous les domaines. Donc, parfois, il faut se contenter de quelqu'un qui est en avance dans un domaine, au moins. Et parfois, il n'est en avance dans presque aucun domaine. Vous me suivez? Oui. Parfois, il n'est pas en avance dans même un seul domaine. Financièrement, ça peut ne pas être le cas. Alors, dans l'éducation, ou alors, non, en fait, dans le leadership. Dans le leadership. Par exemple, il ne prend pas les devants. Vous savez, vous voulez qu'il agisse, mais il ne bouge pas. Surtout les maris flegmatiques. Les maris flegmatiques sont extrêmement, vraiment très lents. Ils ne bougent pas du tout. Et ça fait que la femme devient comme le leader. Et quand vous êtes l'assistant d'un flegmatique, vous ressemblez souvent à un orang-outan. Oui, bien sûr, absolument. Quand vous êtes l'assistant d'un flegmatique, si le pasteur principal est flegmatique et que l'assistant pasteur est colérique ou comme une personne dynamique, il fait, sans le vouloir, que l'assistant commence à ressembler à un orang-outan parce qu'il est toujours en train de dire « Regarde, on devrait faire ceci. » Tu sais, allons-y. On devrait. Pourquoi ne pas attendre? Le chef, le responsable qui a été nommé dira « Attends » et il ne bouge pas. Et comme il ne prend pas non plus d'initiative, ne prend pas de décision, tu donnes l'impression de ne pas te soumettre à son autorité. Donc tu ressembles à un orang-outan. Toujours. Et c'est pareil pour les femmes. Le mari ne bouge pas. Tu ne vois pas? Il faut changer l'ampoule. Ne change pas l'ampoule. Alors, c'est comme tu finis par le faire toi-même et tu changes l'ampoule. Et tu fais juste les choses. Et on dirait que tu n'es pas soumis. Parce que oui, tu ne bouges pas. Donc on a des maris qui ne sont pas en tête au niveau du leadership. Alors, aussi qui ne sont pas en tête au niveau de la motivation. Ils n'ont aucune motivation. Mais la femme, elle, a de la motivation. Tu comprends? Et puis, dans les choses spirituelles, vous verrez que beaucoup de maris ne sont pas en avance spirituellement. Certains le sont. Je vous donne simplement différents domaines. Donc, c'est un peu comme s'il y avait différentes permutations et combinaisons. C'est ça? Quelqu'un qui est en avance dans ce domaine, mais pas dans un autre. Il est en avance financièrement, pas spirituellement. Ou il a de l'ambition, pas en avance spirituelle.
Et cela dépend de ce que vous obtenez. Le mariage, c'est comme une loterie. On obtient juste quelque chose, une combinaison différente. Oui. Et ce que tu obtiens, c'est ce que tu as. C'est tout. Wow. Donc, si tu t'es lié à quelqu'un, si tu as créé un lien avec une personne et que tu t'es retrouvé à penser ou à ressentir, peut-être à te dire intérieurement, et au fil de la vie, tu peux commettre une erreur tragique sur le plan spirituel en suivant lentement la spirale descendante d'un chrétien non spirituel et désobéissant auquel tu t'es étroitement lié dans tous les domaines de ta vie. Choquant. C'est comme la pauvreté qui s'abat sur un foyer de tempérament flegmatique, parce que les flegmatiques sont destinés à être pauvres. Oui, les flegmatiques sont souvent des gens pauvres. Mais l'état d'esprit d'un flegmatique, c'est que en anglais, un flegmatique dira, et il le dira de manière très caractéristique, presque comme une sorte de refrain, qu'est-ce qu'il y a que je ne peux pas endurer? Il posera cette question, la répétera peut-être, se demandant vraiment, sincèrement, s'il existe quelque chose qu'il ne pourrait pas endurer. Ou bien il dira aussi, en insistant sur le même point, en reprenant la même idée, quoi? Il n'y a rien que je ne puisse supporter? C'est ça, un flegmatique, il est du genre, peu importe ce que c'est. Et ce sont des personnes très bien pour épouser quelqu'un de difficile, parce qu'en eux, le moteur dit, qu'est-ce qu'il y a que je ne peux pas... Je ne peux pas gérer ça. Endurer ou supporter? Oui. Ouais. Si vous voulez, demandez-leur, ils vous le diront, c'est l'état d'esprit. Et en anglais pidgin, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'anglais pidgin, nous avons différents types d'anglais. Nous avons l'anglais, le vrai anglais, et en anglais pidgin, le flegmatique se dit à lui-même, il se dit à lui-même, pourquoi? Vous savez, une fois, un certain frère colérique était en train de donner, il parlait et partageait en disant, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Il s'adressait à un groupe. Et soudain, un homme au tempérament flegmatique l'a interrompu dans son élan et lui a posé une question simple, en répétant 2 fois d'une voix posée, « As-tu mangé? As-tu mangé? » Alors, ce frère colérique, vous comprenez, a été pris au dépourvu. Il a été choqué quand il lui a demandé « As-tu mangé ?» Alors il a répondu « Oui, j'ai mangé. » Pourquoi j'ai mangé? Puis le frère flegmatique lui a demandé « Est-ce que tu te fatigues parfois? Est-ce que tu te fatigues ?» Alors qu'il faisait un discours « Nous devons avancer, nous devons faire ceci, cela. » Il a dit, est-ce que tu te fatigues parfois? Et c'est ça, l'esprit. Donc, si vous êtes une femme colérique, toujours en train de bouger partout, votre mari flegmatique se demande dans sa tête, as-tu mangé? Ou il se demande, est-ce que tu te fatigues parfois? Ouais. Wow! Et en eux, au plus profond d'eux-mêmes, il y a un moteur silencieux et puissant. Et ce moteur dit, je peux endurer. Maintenant, il y a certaines phrases qui sortent. On peut entendre, par exemple, qu'un flegmatique a dit, l'une des choses qui va sortir, c'est, par exemple, pourquoi? Homme qui attend, jamais vu avant. Homme qui attend, jamais vu avant. Oui, c'est comme quoi? Qu'est-ce que cet homme n'a pas déjà vu? Alors, il a continué et il a dit, oui, voyez, monsieur,
Ils sautent. Ils ont cette main à mâcher. Waitimanu, jamais vu auparavant. Ce qui veut dire, même la mer, nous l'avons déjà franchie. Même le fer, nous pouvons le mâcher. Quel est le problème? Nous ne pouvons rien endurer du tout dans ce monde. Nous ne pouvons pas survivre. La mer Septmande saute. Le fer Septmande mâche. Waitimanu, jamais vu auparavant. Et puis, un autre flegmatique a contribué et a dit « digrapha, digrapha », ce qui signifie « ce qui est écrit, est écrit ». C'est comme si rien ne changera. Digraphe, digraphe, ce qui est écrit, est écrit. Cela ne changera pas. Donc, chez le flegmatique, il y a le flegmatique, découvert il y a 500 ans, le concept de personne flegmatique. Hein? Oui. Et le flegmatique dira. Et une autre expression, le pragmatique dira demain. Demain. Là, morrow signifie demain. C'est comme, tu sais, demain on pourra changer la lumière et puis demain on aura de l'argent demain. Ne t'inquiète pas. Demain comptera. Le graffeur. Tu peux comprendre pourquoi ils sont pauvres, qu'ils sont destinés à rester pauvres. C'est pourquoi, lorsqu'un homme dirige une église, tu vois qu'elle ne grandit pas. Parce que c'est toujours sur Morrow Day, monsieur. Êtes-vous un automandat? Je veux dire, qui êtes-vous? Certains, je parlerai de la croissance de l'église. Nous devons le faire. La personne est assise, elle demande pourquoi? Pourquoi tu manges? Tu ne fatigues pas. Nous devons faire ceci, nous devons aller chercher des témoins, nous allons le faire. La personne est dans sa tête, il a dit, pourquoi attendre que l'homme voit Morrow Day, là? Regarde l'homme lui-même, il saute. Je réponds, mec, l'équipe, qu'est-ce que l'homme verra avant? Et dire que l'Église servira le graffeur. Ce qui est écrit, c'est ce que tu dis, et ce que tu fais ne changera rien. Oui, je le dis clairement, en vidéo. Et même si cela semble drôle, c'est ce qui se passe dans le pragmatique. Peu importe la langue dans laquelle tu le décris. C'est quelque chose de très triste, mais c'est un moteur. Et si tu vois, c'est pour ça c'est pourquoi Jésus a dit, tout homme qui vient à moi, si quelqu'un vient à moi et ne se renie pas lui-même, ou à un moment donné, c'est comme si tu devais dire non à toi-même, à ta façon d'être, à mettre en avant certaines choses. Et non, assez de ce schéma, non, arrête ça. Si tu ne dis pas, si tu ne te renies pas, tu ne réussiras jamais. Dans le christianisme, je te le dis, parce que le christianisme n'est pas une religion de paresseux. Non, tu ne peux pas réussir avec la paresse. Et tu ne peux pas non plus réussir en étant lent. Il faut beaucoup de rapidité dans le christianisme. Oui, il faut beaucoup de rapidité. La rapidité est nécessaire. Donc, quand tu es lent, ta vie te passe sous le nez avant même que tu ne réalises ce qui s'est passé. Oh oui, tu entends des gens dire « Oh, tu sais, je suis en train de régler, je suis en train de… » Avant que tu ne t'en rendes compte, une ou deux choses, c'est fini. Tu deviens un vieil homme. Oui, jamais. Tu ne t'y attendais pas, mais tu deviens vraiment un vieil homme et la vie est passée. Je veux dire, Billy Graham dit que si vous lui demandez quelle est l'une de ses plus grandes surprises, l'une des plus grandes surprises de sa vie, c'est la brièveté de la vie. C'est-à-dire la courte durée de la vie. La vie est brève, c'est ce que disait Billy Graham. Elle est courte, mais on ne s'en rend pas compte et on ne réalise même pas qu'elle est en train de passer. Je vous le dis, vous ne savez pas que les choses sont simplement en train de passer. Quiconque avance lentement dans le ministère n'accomplit pas grand-chose pour Dieu. Il n'accomplit pas grand-chose pour Dieu.
Parce que le ministère ne répond pas, le diable ne répond pas à la lenteur, à la tranquillité, même à la prospérité. La prospérité ne répond pas au flegmatisme. On ne peut pas prospérer avec du flegmatisme. Oh oui, vous vous contentez simplement de ce qu'il y a. Très bien. Alors, restez là où vous êtes. Il y a 2 groupes de personnes de chaque côté de la montagne. Un groupe est de ce côté, il y a une grande montagne, et il y a un autre groupe de l'autre côté. Ce groupe de personnes à gauche dit, qu'y a-t-il au sommet de la montagne et qu'y a-t-il derrière la montagne? Et ils disent, y a-t-il autre chose là-bas? Allons voir. Et nous pourrions, j'ai dit, c'est si vous. Il pourrait y avoir quelque chose qui serait très bon pour nous, l'autre groupe de ce côté. Cela ne leur vient même pas à l'esprit de savoir ce qu'il y a au sommet de la montagne. Cela ne les intéresse même pas. Et devrions-nous un jour le découvrir ou devrions-nous traverser? Devons-nous voir? Vous voyez, ce groupe-là, c'est le groupe qui reste dans l'obscurité. Tu comprends? Oui. Donc, toi, en tant que chrétien, tu dois te souvenir de ce passage où Jésus a dit, « Quiconque vient à moi, tu sais, et ne se renie pas lui-même, il ne peut pas être mon disciple. » Toi, tel que tu es, pas le diable, pas comme un démon, toi, tel que tu es. À un certain moment, c'est alors bien plus démoniaque, bien plus puissant que n'importe quel démon. C'est en réalité ta nature même. Dans sa capacité à tuer l'appel de Dieu et à t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Chacun des 4 tempéraments contient en lui des choses qui doivent vraiment être reniées. Le flegmatique a cette lenteur et cette mollesse, et surtout le manque de rapidité et l'absence de motivation. Un mélancolique a un excès de justice propre et de la mesquinerie. Ce qui ne permet pas aux gens de s'épanouir autour de toi. Personne ne s'en sort bien auprès d'une personne très mélancolique parce qu'un excès de mélancolie va repérer les péchés et les défauts dans chaque recoin. Et il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose de mal à tes yeux. Et personne, vraiment personne, ne s'en sort bien dans cet environnement. Parce que, regarde, la réalité, c'est que nous sommes tous de très, très grands pécheurs. Oui. Nous sommes un groupe de pécheurs essayant sur un bateau d'atteindre le ciel. Tempérament sanguin. C'est aussi le désordre. Des sexualités extrêmes. Et la pure tromperie. Si tu ne sais pas dire non à cela, tu vivras dans l'illusion. Parce que le sanguin semble toujours heureux, mais il ne l'est pas. Il plaisante souvent, mais il n'est pas heureux dedans. Il a l'air impressionnant, mais il ne l'est pas vraiment en réalité. Mais si tu ne sais pas te dire non à toi-même et au colorisme, c'est là que vous devrez désormais apprendre que c'est par la puissance de Dieu, pas par la force ou par la puissance humaine. Ce n'est pas par la puissance humaine. Tout cela, c'est par la force. C'est par la force que tu peux accomplir la volonté de Dieu. Vous me suivez? Oui. J'ai dit tout cela parce que certains d'entre vous vous associez à votre conjoint. Et j'essayais d'expliquer, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que je partage justement avec vous au sujet d'un mot. Un mot. Et ce mot apparaît dans la Bible 352 fois. Mais c'est un mot très court, donc vous pouvez facilement le négliger et vous dire
Oh, ce n'est pas un mot important, mais c'est un mot important. Et ce mot est tout simplement aller. Allez. Allez. Allez, on y va. Très fort. Aller. Allez. Si parmi vous tous, j'entends qu'il y a plus de 800 personnes qui sont inscrites, 3 d'entre vous, 3, seulement 3, 3. devaient y aller, ce serait déjà un accomplissement. Mais ces 3-là devront se détacher du réseau de ceux qui ne vont pas. Amen. Se détacher. Oui. Et c'est pourquoi j'ai dit que tant que vous regardez simplement autour de vous, juste pour voir, Charlie, tu y vas, toi, tu y vas. Hein? Il y a encore... Wow. Wow. Donc, le mot va est un mot très puissant, vraiment très puissant. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, l'appeler la commission du va, c'est-à-dire utiliser ce nom pour le désigner, si vous voulez, tout simplement. Cela dépend de la façon dont vous souhaitez le voir. D'accord? Maintenant, il y a à ce moment précis 7 aspects distincts, si vous voulez bien, qui sont d'une façon ou d'une autre affectés ou concernés par la commission de ce que l'on appelle le va, ou bien par l'emploi, l'énonciation ou simplement la mention du mot va lui-même. Amen. Numéro 1. Notre petit camp est divisé en 4 parties et voici la première partie. Allez. Notre Dieu est un Dieu d'action. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui envoie. Wow. Dans Deutéronome chapitre 1 verset 30, la Bible dit « L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, qui combattra lui-même personnellement pour vous, comme il l'a déjà fait pour vous en Égypte, sous vos propres yeux. » Amen. Amen. Dieu lui-même est un Dieu qui va de l'avant. Il dit, l'Éternel, ton Dieu qui marche devant toi. Vous voyez donc, ce message est contre le flegmatisme. Vous voyez, le flegmatique a une inertie innée. Je n'ai pas envie de bouger. Maintenant, vous voyez, ceux qui sont mariés à des flegmatiques sont ceux qui en feront le plus l'expérience. Aucune énergie pour bouger. Je vous le dis. Il n'y a aucune motivation. Il n'y a vraiment aucune motivation. Et plus on vieillit, plus c'est pire. C'est vrai. La personne reste collée au sol. Et c'est là que vous verrez dans une maison des femmes qui sont comme des hommes. Ah, avec des tournevis. Amen. En train de visser des choses. Avec des échelles, en train de grimper, en train de tuer des lézards. Je veux dire, elles font tout ce que vous auriez pensé qu'un homme ferait. Amen. Envoyez simplement des CV à la place des hommes. Oui, envoyer des CV pour l'homme. Je veux dire, postuler, bouger, parce que l'homme est assis là à dire un jour de plus. Amen. Ça viendra un jour. Ce sont les phrases classiques du flegmatique. Qu'est-ce qu'un homme n'a pas déjà vu? Même s'il n'y a pas de lumière dans la maison, toutes les ampoules s'éteindront, donc il n'y a pas de lumière dans la maison. La personne est là-dedans, on peut profiter. Un jeune se donne lui-même un mandat. Amen. Œil ouvert, nous mâchons œil ouvert. Combien plus encore quand la lumière est éteinte? Notre Dieu est un bon Dieu parce qu'il dit, le Seigneur ton Dieu marche devant toi. Marc 16 et verset 7.
Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre que lui, c'est-à-dire le Seigneur, marche devant vous. Amen. En Galilée. Et là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Jésus a dit, allez, dites-le aux disciples. Il parlait, je pense que c'est l'ange ou peu importe, qui parlait à Marie ou autre. Il a dit, allez dire aux disciples et à Pierre qu'il va devant vous. Donc Jésus n'est pas une poupée assise à un seul endroit. Vous voyez, le mot aller signifie aussi passer à l'action. C'est un Dieu qui agit. Si tu veux être un bon chrétien, tu dois être en action. Un chrétien actif basé sur l'action. Vous pouvez venir devant ceux d'entre vous au fond de la salle, juste ici. Je parle de la commission aller ou du mot aller, peu importe lequel vous préférez, ou simplement aller. Docteur Ozzy, s'il te plaît, tu veux que je dise, va avant de partir. Tu vois. Nous avons des gens qui donnent des instructions, mais eux-mêmes ne les suivent pas. Ils ne sont pas comme ça, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu va. Et autant qu'il te dit d'aller, il est aussi un Dieu qui va. C'est pourquoi je dis que Dieu est un Dieu qui va. Amen. Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel au verset 1 à Cyrus son oint, que j'ai pris par la main droite pour soumettre des nations devant lui, pour délier la ceinture des rois et pour ouvrir devant lui des portes afin que les portes ne soient pas fermées. J'irai devant toi et j'aplanirai les lieux accidentés. Amen, oui, j'irai vraiment devant toi et j'aplanirai les lieux rugueux. Je briserai les portes d'airain et je romprai les barres de fer. Amen. Wow. Ainsi, vous pouvez voir à nouveau, Dieu est un but Dieu. C'est un Dieu qui avance, qui bouge, qui agit, un Dieu d'action. Ce n'est pas un Dieu qui reste assis dans un fauteuil en disant « Va, je regarde en vidéo ce que tu fais ». Tu comprends? Ce n'est pas un homme flegmatique qui reste allongé dans son lit pendant que sa femme grimpe sur des échelles pour dévisser des ampoules et réparer des ordinateurs. Et qui reste couché pendant qu'elle bouge partout, chasse les serpents et les lézards, alors qu'il reste allongé, pensant dans sa tête, en attendant, en disant « Laisse le serpent là, laisse le lézard là ». Laisse le lendemain venir dire à quelqu'un « Le lendemain est là ». Waouh! Ces déclarations ne sont pas inventées. Je ne les ai pas inventées. On m'a dit, je l'ai appris récemment. Et je partage avec vous ce que j'ai appris. Je n'aurais jamais su cela si quelqu'un ne me l'avait pas dit. Quelqu'un me l'a partagé. Et soudain, une lumière s'est allumée. J'ai réalisé que lors de beaucoup de réunions auxquelles j'assiste, j'ai l'air frénétique. Pour certaines personnes, j'ai l'air surchauffé. C'est comme pourquoi? Oui, une autre question, c'est pourquoi? 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 Quel est le problème? As-tu mangé? Es-tu fatigué? Matthieu 26, verset. Alors Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés à cause de moi cette nuit. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, j'irai. Vous voyez, quand je serai ressuscité des morts, j'irai devant vous en Galilée. Vous voyez, quand je serai ressuscité des morts, j'irai en vacances parce que j'ai souffert. J'ai trop souffert. Je veux dire, c'est comme, il est temps de dormir. Il est temps de se reposer. Oh, je vais y aller. J'irai tout seul, je me déplacerai. Quand je ressusciterai, j'irai en Galilée.
Et même si j'ai été ici, même si j'ai souffert, je continuerai à me déplacer. Waouh! J'irai devant vous, là-bas, en Galilée. Vraiment, waouh! Alors notre Dieu, si vous suivez Dieu, vous suivez un Dieu qui va de l'avant. Donc, ceux d'entre vous qui n'arrivent pas à bouger, qui restent sans mouvement, je vous le dis, vous ne suivez pas le Dieu qui va de l'avant, ce Dieu qui avance toujours. Numéro 2, notre mission, il faut le rappeler, est une mission d'action, c'est-à-dire une mission qui consiste à agir, à passer à l'action concrètement. Amen. Notre mission, la mission que nous avons en tant que chrétiens est véritablement une mission d'aller vers les autres, comme il est écrit dans Marc 16, 15. Allez. Par tout le monde. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Donc, notre mission en tant que chrétien, c'est d'aller dans le monde. Ce n'est pas rester assis, tu sais très bien. Et dès que l'Église devient une Église qui ne va pas, c'est-à-dire elle change car elle devient différente du Dieu qui a établi l'Église. Waouh! Est-ce que vous m'écoutez? Amen. C'est pourquoi je vous dis que l'Église américaine d'aujourd'hui, telle que nous la connaissons à notre époque actuelle, est dans bien des aspects un peu différente et parfois même radicalement différente de ce qu'elle était autrefois dans le passé. Vous voyez, l'Église américaine, eh bien, vous savez, nous a tant apporté que le respect que nous avons pour elle est difficile à abandonner. Et il est même difficile parfois de réprimander l'Église parce que vous savez, elle a été en fait une bénédiction. Toutes nos chansons, nos chants chrétiens, tous nos chants de louange, tous les grands hommes de Dieu qui ont marqué cette génération, eh bien, pratiquement tous en réalité, en fait, sont américains. Les grands évangélistes et les grands, même ceux qui ne viennent pas d'Amérique, sont venus en Amérique et ont exercé leur ministère depuis l'Amérique. Derek Prince est venu en Amérique et a exercé son ministère depuis l'Amérique. Benny Hinn n'était pas américain, il est venu en Amérique et a exercé son ministère depuis. Même Bonk est devenu américain maintenant et exerce son ministère depuis l'Amérique. Donc, je veux dire, on ne peut pas facilement se débarrasser du respect parce que quand on a un père, on ne peut pas facilement se débarrasser du respect. Peu importe ce que la personne fait, tu comprends? Donc, il n'est vraiment pas facile ni simple de voir qu'il y a effectivement quelque chose de gravement mauvais. C'est comme quand tu prends soin médicalement de quelqu'un que tu aimes, diagnostiquer quelque chose de grave n'est pas facile. Je dis cela parce que je veux que vous gardiez toujours cela à l'esprit, que vous ne l'oubliez jamais, que cela reste constamment présent dans vos pensées. De la même manière, vous savez, il y a eu un moment où un pasteur m'a dit, il est en fait pasteur d'une église au Texas. Et il est venu au Ghana en 1962. Et lorsqu'il est arrivé, il s'est alors rendu à l'extrémité nord du Ghana, là où son ami, qui était également américain, était en train d'implanter une église dans la ville, une petite ville appelée Boku. Et cet ami américain, qui était aussi pasteur, avait un fils. Et ce fils, à Noël, a dit qu'il allait offrir justement un cadeau d'anniversaire à Jésus en gagnant une âme comme un présent. Il a donc décidé d'organiser une action d'évangélisation le jour de Noël. Et pour cela, il devait démarrer un générateur afin de produire de l'électricité pour alimenter son micro, afin de pouvoir sortir et gagner une âme pour Jésus le jour de Noël. Lorsqu'il a démarré le générateur, il y a eu une sorte d'incendie qui l'a brûlé. Lui, le jeune homme, le fils du pasteur, et il a été brûlé et il est mort au Ghana. Oui, c'était vraiment une tragédie.
Et ce pasteur, lui aussi américain, est venu au Ghana pour encourager son ami dont le fils était décédé au Ghana. Et il a décrit le voyage d'Accra jusqu'à la pointe nord du Ghana. Il a dit qu'il n'y avait pas de route en fait au Ghana. Il a dit qu'ils avaient une hache et une scie pour couper les arbres qui étaient au milieu de la route. Et ils se sont frayés un chemin. Ce sont des Américains. Ils ont traversé le Ghana jusqu'au sommet. Et là, tout en haut, il y avait cet autre missionnaire américain qui était venu annoncer et prêcher l'Évangile. Si vous venez au Ghana aujourd'hui, vous verrez à différents endroits ce qu'on appelle les missions des assemblées de Dieu. Elles ont toutes été fondées par des Américains. Si vous allez en Malaisie, mon ami qui est aussi comme un père pour moi, le pasteur Gunaratnam, il a été formé par des Américains. Et mon ami aussi à Singapour, le docteur Lim, a également été formé par des Américains. Ils étaient tous camarades à l'école biblique. Ils ont tous été formés par l'Amérique. Même Yogi Cho, tous sans exception. Vous voyez que l'Amérique a eu une telle influence en allant dans des endroits et en y vivant. Quand j'étais en Indonésie, j'ai rencontré un pasteur américain qui y avait vécu. Mais maintenant, il est très difficile de trouver un Américain qui ira quelque part. Oui, ils n'iront pas. Et même les Ghanéens, les Nigérians, peu importe le pays d'où vous venez, que ce soit du Ghana, du Nigeria ou d'ailleurs les Jamaïcains et les Afro-Américains, cela n'a vraiment aucune importance, peu importe votre origine ou votre nationalité. Je n'ai pas besoin. Dès que vous êtes en Amérique en général et qu'il y a en fait une sorte d'américanisation progressive de votre personne, alors vous trouvez qu'il est vraiment très improbable d'obtenir ne serait-ce qu'une seule personne prête à aller quelque part. Oui. C'est pour ça que nous y allons. Et c'est le signe qu'il y a quelque chose de très, très mauvais chez nous. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu partes. Je vous dis, Dieu est un Dieu en mouvement. Amen. Vous ne pouvez pas contester ce que je dis parce que je lis la Bible. C'est vrai. Et la mission que nous avons n'est pas de rester quelque part. Oui. Et merci à Dieu pour la télévision, mais ce n'est vraiment pas la même chose que d'y aller. Non, non. C'est quelque chose de différent. Vous voyez, peu importe combien vous bombardez l'Irak depuis les airs, à la fin de la journée, il faut quand même envoyer des troupes au sol. C'est vrai, amen. Ce sont les troupes au sol qui apportent réellement la vraie victoire. Alléluia, amen. Et c'est pourquoi, quelle que soit la technologie que vous avez, il faut toujours des personnes physiquement sur le terrain. Amen. Pour aller là-bas. Amen. Et réellement combattre de rue en rue et de porte en porte pour prendre le contrôle de l'endroit. Prêche. Et de la même manière, peu importe la quantité de programmes télévisés que vous pouvez diffuser dans les pays, à la fin, il faut des personnes physiquement sur le terrain pour implanter des églises, être pasteur là-bas, prêcher la parole de Dieu et être présent concrètement avec les gens. Amen. Oui, Amen. bien dit. Bien dit. C'est vrai. C'est vrai. Tu comprends? Oui. Donc, ce que je dis ici, ce n'est pas simplement un joli petit sermon poétique, ce n'est pas juste une belle phrase ou une expression agréable à entendre. Non, ce que je dis, c'est quelque chose de réel, quelque chose qui existe vraiment, qui nous affecte, qui a un impact sur nous et qui affecte nos vies, nos existences, notre quotidien. Troisièmement, notre ordre. Notre ordre, c'est une instruction d'aller, c'est-à-dire une consigne qui nous est donnée d'avancer, de nous mettre en marche. Ouvrez à Genèse 12. Genèse 12, 1, il est écrit, « En effet, ainsi l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays. » Amen. C'est une instruction d'aller. Va, quitte ton pays et ta parenté. Amen, allez. C'est toujours, Dieu dit toujours, va, va. Et nous, on reste toujours. Oui.
Et cela, dans la vie quotidienne, n'amène pas vraiment de bénédiction. Amen. Amen. Donc, je partage ce que je partage peut-être pour 3 personnes dans toute cette salle, mais les autres considèrent peut-être ce que je dis comme poétique, parce que je récite quelques poèmes, etc. Non, je vous prêche la parole de Dieu. Amen. Notre commission est, en quelque sorte, une commission de départ. C'est la grande mission. Vous voyez, la grande mission est une mission d'aller. Matthieu 28, 18. Qu'est-ce que cela dit? Allez donc, allez donc, allez donc, amen. Et faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations, de tous les peuples des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, allez donc, amen. Et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. C'est l'instruction du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Allez donc, allez. Ne dites pas, assieds-toi, reste. Mais allez donc. Amen. Amen. Je ne veux pas que quelqu'un me dise que je fais bien dans le ministère. Personne ne devrait dire, évêque, nous vous admirons. Pouvez-vous nous dire ce qui vous donne cette constance? Tais-toi, ferme ta bouche. Toutes ces choses, c'est des bêtises. Le christianisme de base, c'est juste ça, c'est la base. Si tu es rétrograde et que tu ne suis pas le véritable christianisme, alors ne viens surtout pas faire croire à quelqu'un qu'il fait en réalité quelque chose de spécial ou qu'il est vraiment très bon dans quelque chose. Amen. Parce que je ne crois pas que je sois très bon dans quelque chose ou que je sois spécial. Je veux dire, avoir vraiment un cœur où, en fait, ça a un effet négatif sur moi. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Oui. C'est quelque chose de simple. Allez. Si tu ne peux pas le faire, sois simplement là et prie à ce sujet. Ne va pas louer quelqu'un, la personne qui aurait dû être humble pour aller au ciel avant même de s'en rendre compte. Tu lui as insufflé de l'orgueil. Un mauvais esprit entre dans la personne. Il pense faire quelque chose de spécial alors qu'il fait le plus basique. Applaudir. Une instruction qui a été donnée d'y aller. Ce n'est pas quelque chose de spécial. Amen. Tu ne peux pas faire croire à quelqu'un qui accomplit un devoir ordinaire qu'il fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, waouh, waouh. Allez donc, puis tu vas et tu dis, waouh. Il y a ce mot beau. Oui. Numéro 5. Notre appel est en effet un appel à aller. Notre appel est un appel à aller pour avancer ensemble. Amen. Par la foi, Hébreux 11, 8, par la foi, Abraham, lorsqu'il fut appelé à sortir de son pays pour aller dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage, il obéit et partit sans savoir où il allait. Il a été appelé à faire quoi? À aller dans un lieu qu'il devait ensuite recevoir en héritage, obéisit. Et il partit sans savoir où il allait. Oui. Amen. Donc Dieu nous dit que même l'appel de la nature, même de l'appel de Dieu, maintenant, ceux d'entre nous qui prétendent être appelés, combien parmi vous croient que vous êtes appelés? Amen. Mon Dieu. Oh, vous ne lèveriez pas la main correctement? Vous croyez que Dieu vous a appelé? Dieu m'a appelé. La nature de l'appel est un appel à aller. On ne peut pas rester sur place dans cette vocation. Non, il n'y a pas de. Oui. Allez, 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 allez. Vous voyez Dieu dire, va, 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 va. C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé à partir vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage, obéit. Et il partit sans savoir où il allait. Ne louez pas Abraham. Ne dites pas qu'il est spécial. Il n'est pas spécial. L'appel lui-même était en cours. Donc, si tu n'y vas pas, tu ne peux pas vraiment prétendre suivre l'appel de Dieu.
Amen. Amen. Numéro 6. Le christianisme est une religion d'avant-garde. Le christianisme est, il faut le dire, une religion d'avant-garde. Amen. Waouh! Et l'ange du Seigneur répondit et dit à la femme, « N'aie pas peur, ainsi parla l'ange. » Matthieu chapitre 28, verset 5. « Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, mais il n'est pas ici, car il est ressuscité. » Amen. Comme il l'avait dit, venez donc voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez sans tarder dire à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Le christianisme est une religion dans laquelle nous allons rapidement annoncer ou bien dire aux gens qui est vraiment Jésus-Christ et comment il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Et là, vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. M'écoutez-vous? Oui. Amen. Alors, allez le dire immédiatement à ses disciples. Oui, allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Très bien. Et numéro 7, notre difficulté chrétienne, c'est une difficulté, oui, c'est une difficulté d'aller, une difficulté qui se présente à nous, une difficulté qui concerne le fait d'aller, d'avancer, d'aller dans notre vie chrétienne. Notre plus grand problème chrétien, c'est le problème d'aller. Oui, c'est ça avec lequel les chrétiens luttent, c'est d'aller. Amen. Même aller à l'intérieur de l'Amérique, c'est une lutte. Eh bien, oui. Dire va simplement ici. Juste dans l'état voisin. Tu vois, les gens te regardent comme... Ils te regardent comme genre... Est-ce que tu ne te lasses jamais de gâcher la vie des gens? Oui, ne te lasses-tu jamais de gâcher la vie des gens? Rendre leur vie belle, tout simplement, aussi. C'est ainsi que les gens, pour beaucoup, perçoivent le défi d'aller. Amen. Amen. Donc, je crois que si dans ton cœur, tu peux accepter cette réalité, tu seras capable d'y aller.